Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcière. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes échecs et de mes erreurs dans ma pratique magique. On va commencer avec le familier. C'était environ à 1 an de ma pratique lorsque j'ai voulu avoir un familier. Le problème, et d'ailleurs je vous déconseille d'avoir un familier au bout d'1 an de pratique, je savais même pas exactement qu'est-ce que c'était un familier, ni comment bien m'en occuper, ni qu'est-ce que ça allait faire ou quoi. Enfin, je connaissais vraiment rien à ce moment-là. J'avais regardé deux trois vidéos, bouquiné deux trois petits trucs à propos des familiers. Et donc réussi à trouver donc une invocation pour trouver son familier, qui d'ailleurs était un rituel assez compliqué et très très fort, très coûteux en énergie surtout, et aussi en objet maintenant que j'y pense. Les bougies, il en fallait beaucoup. J'avais fait ce rituel et le familier, il était apparu. J'ai donc fait ce rituel, mon familier est venu et m'a fait comprendre, en fait, t'as pas le niveau, donc t'es gentil, tu vas me rappeler dans quelques années, hein. Il est venu, ce qui est une réussite, mais il est reparti, voilà. Justement, j'ai fait l'erreur de vouloir avoir mon familier trop tôt. De toute façon, votre familier, il viendra à vous, ou alors il va vous faire savoir qu'il faut qu'il soit avec vous maintenant, et c'est lui qui va vous dire quand est-ce que vous aurez besoin de lui. Appeler trop tôt, en fait, ça sert à rien. Autre erreur que j'ai pu faire dans ma pratique, donc c'était encore une fois à mes débuts, c'est le mensonge. Alors, sur les réseaux sociaux, dans les livres, dans tout ce que vous pouvez trouver, alors je dis pas qu'il y a des personnes qui mentent, mais il y a beaucoup de bêtises que l'on va pouvoir trouver et ça va alimenter aussi nos propres bêtises, hein, vous allez comprendre. Par exemple, lorsqu'il se passait des choses, après il y avait une sorte de paranoïa, une sorte de en mode oh là là, c'est moi qui ai fait ça, alors que pas du tout. Vous voyez ce genre de choses? Parce qu'on croit en fait qu'on a fait des choses, alors que pas du tout. Et il y a toujours cette petite voix dans ta tête qui va te dire non, non, c'est pas toi, c'est une coïncidence, c'est ça qui a fait ça, de trouver quelque chose de logique. Alors, quand vous êtes à vos débuts, je vous conseille d'écouter la petite voix qui vous dit non, non, en fait, il y a quelque chose de parfaitement logique, genre ça s'est passé comme ça, c'est pas toi qui as fait ça comme ça. Non, parce que dans ses débuts, on peut croire que ça y est, on a la télékinésie et compagnie, hein, alors que pas du tout. Enfin, du moins pas à ma connaissance. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Mais je sais que ben voilà, j'avais alimenté enfin, je me mentais à moi-même en fait, et j'alimentais ça dans ma pratique, et en fait, bah, je voyais que du coup ça marchait plus. Parce que justement, certaines de mes bases étaient basées sur un mensonge, entre guillemets, sur des expériences que moi je pensais que c'était bon alors que ça ne l'était pas, et résultat, ça me bloquait complètement. Alors vous allez me dire, oui, mais dans ce cas, comment on fait pour sortir du mensonge, etc. Vous allez donc pratiquer la divination, vous allez tirer les cartes, car les cartes ne mentent jamais. Alors encore une fois, attention à ne pas mentir en cartes, dans le sens où on connaît déjà la réponse ou ce genre de choses. Ça fait qu'avant de tirer les cartes, on se fait une petite purification et on se prépare bien mentalement à ne penser à rien du tout, qu'aucune pensée va pouvoir avoir une influence sur nous. On se met en état et ensuite on tire les cartes pour voir un petit peu la vérité de ce qui se passe, etc. Après, s'il y a des choses, imaginons que c'est basé un petit pas sur des mensonges, mais vous voyez ce que je veux dire, sur des erreurs comme ça, qu'on pense que alors que non. Alors dans ces cas-là, bah, il suffit de réessayer. Vous voyez bien donc que bah, si ça fonctionne pas, c'est que c'est une erreur de votre part, et dans ces cas-là, il va falloir chercher d'où vient cette erreur, etc. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se sortir de ce problème-là de mensonges, etc. Une erreur aussi, suivie d'un échec que j'ai fait dans ma pratique, la guérison. Alors ça va paraître logique pour certaines personnes. Donc en fait, quand on est malade, on ne va pas lancer de sorte de guérison pour soigner quelqu'un d'autre. J'en conviens, c'est parfaitement logique. Sauf que moi, à ce moment-là, eh ben écoutez, la logique était très loin. Elle n'était pas là, très très loin. J'ai donc lancé un sort de guérison à quelqu'un alors que moi-même j'étais malade. Alors du coup, ben, mon sort de guérison n'avait pas fonctionné. Et pour moi-même, de toute façon, alors ça n'a pas aggravé mon état. D'ailleurs, au contraire, j'ai eu une petite amélioration parce que du coup, dans le rituel que j'avais fait, il y avait des choses liées à la guérison. Du coup, forcément, moi, j'ai comme un petit peu pris ces énergies de guérison. Donc moi, ça m'a un petit peu aidé. Mais du coup, ça n'a absolument eu aucun effet pour la personne que je visais. Donc, ne lancez pas de sorte de guérison si vous-même vous êtes malade. Concernant certaines maladies chroniques, bah, dans ces cas-là, il va falloir adapter votre sort.
Encore une fois, au début de ma pratique, sur les réseaux sociaux, dans les livres et ce genre de choses, on va trouver plein d'objets witchy indispensables en mode le chaudron, le calice, le ci, le ça, nanana. Alors sachez que tout ça, cela va dépendre de votre pratique magique, si elle est inspirée du coup des traditions ou ce genre de choses, ou alors ça va dépendre aussi de votre culture. Vous doutez bien que si on pratique donc de la magie thaïlandaise, les ingrédients ni les objets vont être les mêmes. Du coup, ça fait que ben, moi, au tout début, je me suis dit, oh tiens, je vais m'acheter ça, 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 ça et ça, alors que j'en avais pas du tout besoin. Et je comprenais même pas le sacré ni le symbolisme dans ces objets. De toute façon, mon budget m'a mis un frein. Du coup, j'ai vite arrêté d'acheter les choses parce que ben, j'avais pas l'argent qui suivait. Donc, je vous conseille vraiment de réfléchir sur ce dont vous avez réellement besoin. Par exemple, au lieu d'avoir un chaudron, vous pouvez utiliser une casserole, une marmite, quelque chose comme ça, vous voyez. Après, par exemple, moi, je vais utiliser le chaudron parce que pour moi, en fait, c'est un puissant symbole et j'ai beaucoup travaillé avec mon petit chaudron en cuivre, voilà. Parce que, en fait, pour moi, il va représenter du coup le ventre de la déesse et lorsque je vais mettre mes petits objets dedans et les mélanger, c'est comme si, ben, par exemple, il y avait un bébé qui est en train de se fabriquer et que du coup, enfin, vous voyez ce symbolisme-là, bah, du coup, voilà. C'est pour ça que moi, j'utilise par exemple un chaudron pour le ventre de la déesse qui va ensuite faire germer mes petits ingrédients. Autre erreur, c'est la dédication à des divinités. Alors, je vous déconseille de vous dédier à plusieurs divinités trop tôt. Vous pouvez vous dédier à une divinité, c'est faisable, c'est tenable, vous pouvez y arriver. Par contre, vous dédier à plusieurs divinités, le faire en même temps, je vous déconseille fortement. Parce qu'en fait, bah, du coup, dans le passé, j'ai fait l'erreur de vouloir en fait me dédier à plusieurs divinités. Or, faut savoir que du coup, chaque divinité va vous demander du temps à elle. Elle va donc vous demander certaines choses à accomplir ou quoi. Alors, je vous dis pas des grandes quêtes, hein, trouver le Saint Graal, mais des quêtes un peu plus profondes pour soi-même. Alors surtout, on prend bien son temps, chacun son rythme, on apprend à bien connaître les divinités qui vont nous entourer et influencer notre vie, et surtout, on apprend aussi à bien connaître la relation que l'on va avoir avec celle-ci. Une autre erreur que j'ai faite, alors j'avais fait un sort d'amour il y a très longtemps qui avait très très bien marché. Le problème, c'est que la personne qui m'aimait très très fort, ben en fait moi je ne l'aimais pas. D'ailleurs, le problème c'est que du coup, vu que moi je n'aimais pas cette personne, ben la personne m'aimait toujours. Et c'était un petit peu une sorte de relation toxique avec cette personne. Du coup, c'est avec notre relation, je l'ai complètement bousillée au final. Il a fallu limite un bannissement pour virer la personne de ma vie parce que c'était plus possible, hein. Avant de lancer un sort, on se pose bien les questions de pourquoi. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur les étapes importantes avant de lancer un sort. Allez la regarder. Passons à la suite. Autre erreur que l'on peut faire, c'est créer un coven beaucoup trop tôt. Alors quand on est jeune, etc., on est beaucoup inspiré du coup par les autres qui vont nous entourer, qui par exemple ont déjà des covens ou quoi. Et ça va nous donner fortement envie d'en avoir un. Et ensuite on va vite déchanter lorsqu'on va remarquer que il y a très peu de personnes qui sont très très engagées là-dedans. Et du coup, ça foire totalement. Donc les covens trop tôt, pareil. On se dit peut-être dans 5 ans faire un coven, pourquoi pas. Là actuellement, c'est pas trop une bonne idée. Est-ce que les personnes sont vraiment bien engagées là-dedans ou quoi? On prend bien son temps, hein, parce que déjà, être une sorcière, devenir une sorcière, c'est un long chemin de vie. Alors, être dans un coven de sorcières, ça va prendre aussi du temps. Autre erreur que j'ai fait concernant du coup mes achats, c'est que, encore une fois, dans mes débuts, j'avais acheté beaucoup de pierres. Et je vous avoue que sur toutes les pierres que j'ai, il y a 20% dont je me sers absolument pas. Après, il y a des pierres bon, qu'on m'a fait cadeau, etc. Du coup, ça compte pas. Mais du moins, moi-même, que j'ai acheté en mode ah ouais, ça va être pour ma pratique et tout. Je m'en sers de, c'est sûr, au moins une bonne partie, ça oui. Mais je sais qu'il y a des pierres que j'avais achetées dans ce but-là et je m'en sers même pas. Donc, avant d'acheter une pierre, on réfléchit bien. Et puis aussi, on évite d'avoir des doublons inutilement. Autre erreur que j'ai fait dans le passé, c'est qu'en fait, donc, vous voyez, quand on va récolter des plantes dans la nature, on va donc les faire sécher. Sauf qu'en fait, il va y avoir certaines plantes qui vont mettre un petit peu plus de temps à sécher. Que par exemple, moi, en général, je les faisais sécher une semaine. Mais il y a certaines plantes où, selon le taux d'humidité qu'elles vont avoir, elles vont mettre un peu plus d'une semaine. Sauf qu'à mes débuts, j'avais pas encore pris la main par rapport à ça.
Et donc, ben, moi, je les avais mis dans des bocaux. Les semaines ont passé, il y a eu tout un écosystème dans mon bocal. Il y avait du moisi avec des champignons, enfin, c'était absolument dégueulasse, quoi. Quoique, avec une certaine fascination, mais dans tous les cas, mes plantes étaient inutilisables. J'avais attendu au moins 3 semaines pour au final que ce soit moisi et donc que je ne puisse pas m'en servir. Alors du coup, surtout les plantes, on se renseigne bien avant pour les faire sécher, les façons de faire, la température, etc. On prend bien du coup les précautions avant de les mettre dans des bocaux et que du coup ça finit par moisir dedans. C'est tout pour mes erreurs. Après, forcément, j'ai fait beaucoup d'erreurs et des échecs, mais là je me rappelle pas de tout. Demandez aussi donc à d'autres sorcières que je côtoie qu'elles me racontent du coup leurs échecs ou leurs... On a tous remarqué, c'était juste à nos débuts en fait qu'on a fait des bêtises. Bah après, en soi, c'est pas trop grave, vous voyez, parce qu'on a appris de nos erreurs, on n'a plus jamais refait ça. Peut-être que je peux vous éviter des petits moments gênants. Une erreur d'une certaine sorcière qui a donc fait de l'eau de lune. Le problème, c'est qu'en fait, quand elle a eu son eau de lune, ben, sur le moment, en fait, on a tendance un petit peu à vouloir la garder, ou alors pas l'utiliser tout de suite, ou alors petit à petit, on va l'utiliser. Sauf que le problème, c'est qu'après, l'eau va finir par moisir et après n'est plus utilisable. Donc quand on a son eau de lune, on l'utilise bien bien. De toute façon, dites-vous que ça sert à rien de la garder un mois puisque ça va, les lunes, on en a quand même assez souvent. Donc n'hésitez pas à utiliser votre eau de lune parce que de toute façon, sinon ça va finir par moisir. Autre chose, lorsque une sorcière a ramassé donc de la terre pour sa pratique, en fait, accidentellement, hein, la sorcière n'a pas fait exprès sans se rendre compte, il y avait des œufs. Alors pas des œufs d'oiseaux ou quoi, c'était des œufs d'insectes. Et du coup, ça fait que la personne, donc lorsqu'elle les a ramenés chez elle, etc., les œufs ont fini par éclore et la personne s'est retrouvée avec une invasion totale d'insectes. Ça fait pareil, j'avais ramassé des feuilles mortes, etc. Par accident, j'avais ramassé un scolopendre chez moi. Du coup, ça fait que lorsque j'ai vu le scolopendre chez moi, je n'étais pas forcément ravi. Alors surtout, on fait bien attention lorsqu'on va ramasser la terre, de ne pas ramasser donc des œufs, des insectes, tout ce genre de choses. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris, j'espère que ça vous aura quand même aidé un petit peu, ou alors si les personnes débutent ou quoi, j'espère que ça vous aura aidé et évité de faire des bêtises comme j'ai pu le faire avant. Sur ce, je vous dis, prenez grand soin de vous et à bientôt.